Donc ma présentation, je suis Aurélie, j'ai 43 ans, c'est une reconversion professionnelle pour moi. J'avais une boulangerie il y a quelques années et j'ai décidé de me repositionner dans la passion que j'avais étant jeune, donc le sport. Donc en fait, c'est ce que j'expliquais un peu, j'ai pratiqué 20 ans de gymnastique étant jeune. Pour mes parents, c'était la filiale initiale, il fallait passer le bac et ainsi de suite. J'ai suivi cette filière-là. J'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles, mais j'en étais enrichie, mais pas épanouie. Et là, dû à une grosse remise en question, il y a de ça un an, j'avais 30 kilos de plus. Décision radicale de me remettre en forme, j'ai rechaussé les baskets. Et j'ai décidé d'amener le bien-être que je procure au jour d'aujourd'hui aux autres en fait. Donc mon projet professionnel, c'est ce que je viens d'expliquer en quelques mots, c'est de redonner le bien-être que j'ai retrouvé au jour d'aujourd'hui. Parce que quand on n'est pas bien dans sa peau, quand on se cherche un peu et puis qu'on a du mal à se remettre dans une activité physique et sportive, c'est compliqué de le faire seul. Donc moi je pars du principe pour être coach, il faut aimer les gens. Il faut vouloir leur donner leur meilleure conversion d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça un petit peu ce qui me motive en soi, c'est d'apporter du bien-être aux autres. Maintenant, ce que j'envisage de faire avec mon diplôme BPJEF, pour l'instant c'est un peu encore vague pour moi. Est-ce que je vais faire que de la salle, du coaching individuel, je ne sais pas. Bon, les cours co, je m'éclate dans ce que je fais. Donc sincèrement, c'est encore un peu vaste. Je pense que l'obtention de mon diplôme fera que mon projet sera plus établi dans ma tête dès que j'aurai cette obtention. Disons que j'ai eu une fois une annonce sur les réseaux qui communiquait un petit peu la formation de coach sportif, qu'il y avait une annonce comme quoi le diplôme pouvait être pris en charge par la région. J'avoue honnêtement que dans ma situation, c'était vraiment aussi un gros atout pour moi parce que à 43 ans, voilà, il faut savoir sortir le financement pour passer ce diplôme. J'avais pas forcément ce financement-là. Je suis venue à une réunion d'information et c'est vrai que l'équipe pédagogique m'a vraiment attirée, il y a eu un bon feeling et j'ai suivi le processus et puis j'en suis là aujourd'hui. J'avoue honnêtement, sur la fin un peu compliqué. Pourquoi? Peut-être en vue de mon âge, peut-être, je sais pas. C'est vrai que dans ma promo, en fait, on est 3 reconversions professionnelles où on est à peu près d'âge. Moi j'ai 43 ans et mes 2 collègues 44 ans. C'est vrai que c'est un peu compliqué de se mettre dans un groupe où la plupart des gens ont une vingtaine d'années. Un peu compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes mentalités et pas les mêmes, les mêmes objectifs, on va dire. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'avoue honnêtement que c'est une année... ce ne sera pas rattrapable pour moi. Il faut absolument que j'obtienne ce diplôme. Est-ce que je vais retrouver la force de refaire si j'échoue cette année? Je ne sais pas. J'ai plus 20 ans, donc il faut que je fonce. Donc peut-être mon âge qui fait que sur la fin, c'est un peu compliqué. Mais en quelque sorte, l'année s'est bien passée malgré tout. Alors, mission de stage, j'ai eu plusieurs structures de stage. Dans un premier temps, j'ai eu la salle de Bailleul où j'ai beaucoup la mission sur plateau de muscu. Donc j'ai pris les 2 options durant mon année. C'est vrai que l'option musculation, je pense que je vais écarter un peu après l'obtention de mon diplôme parce que c'est pas l'endroit dans lequel je m'épanouis à fond. Je m'éclate plus dans les cours co et donc là en fait j'ai changé de structure de stage et là je suis plus en cours collectif. Et là l'émission, au départ c'était beaucoup d'accompagnement du coach qui était actuel et puis maintenant je prends sa place en shadow, j'ai un retour du coach et je prends les cours en main maintenant. Les avantages, c'est que c'est un milieu, comme on est passionné, pour nous, on n'a pas la sensation de partir travailler, c'est vraiment une passion, donc on prend avec le sourire, on se lève, on est content d'aller travailler. Les inconvénients, c'est vrai que au plus on avance dans le temps, c'est vrai que c'est des métiers qui sont fatigants physiquement, il faut savoir tempérer ses efforts. Là, j'en ai payé le pot il y a quelques semaines, on va dire, j'ai donné beaucoup d'entraînement et j'ai pas écouté mon corps. Le corps nous alerte malheureusement et c'est vrai que c'est le risque du métier malgré tout. La blessure, elle est au-dessus de notre tête tous les jours et c'est un petit peu le désavantage de ce métier, quoi. Mais sinon, c'est un métier de passion, donc non, on est content d'aller travailler, quoi. Aimer les gens. Si t'aimes pas les gens, arrête ce métier. Et puis c'est vraiment être à l'écoute. Parce que les gens recherchent certes du bien-être, mais ils ont besoin aussi d'une personne sur qui
s'appuyer, s'épauler, se faire écouter. Donc si t'aimes pas les gens, change de métier. Je leur conseille vivement, on a un bon accompagnement. C'est vrai qu'au départ, c'est ce que on a expliqué un petit peu les échanges qu'on a eu avec nos formateurs. En début d'année, en fait, c'est un peu vaste les informations qu'on a. Bon, au fur et à mesure de l'année, on avance et on arrive à comprendre. Mais c'est vrai qu'en début d'année, on nage un peu dans la semoule. C'est vrai qu'on est un peu perdu, à savoir les UC à la fin, ce qu'on doit passer, ce qu'on doit préparer, ainsi de suite. Peut-être, je dirais, le seul désavantage de Performéo, c'est que mauvaise compréhension dès le démarrage. Mais c'est vrai qu'on a eu un bon accompagnement jusqu'à la fin. Le meilleur rapport avec Performéo, je vous dis, cet accompagnement, c'est vrai que c'est important. Au début, je suis une personne qui est très stressée. Les personnes qui verront ce reportage vont comprendre. Maintenant, c'est vrai qu'au début, étant très stressée, quand on les appelle, ils répondent toujours présents. C'est ça qui est bien. C'est que quand on ne se sent pas seul, je veux dire, quand on appelle, on est écouté, on est accompagné. Donc j'en garde un bon souvenir, ça.